Lucas avait 10 ans et vivait à Paris, dans un petit appartement près de la Tour Eiffel. Cet été-là, ses parents avaient décidé de partir en vacances au Sénégal, un pays d'Afrique dont Lucas ne savait presque rien. Il imaginait des plages dorées, des baobabs géants et peut-être quelques lions, mais ce qui l'attendait là-bas dépassait toutes ses attentes. Dès leur arrivée à Dakar, la capitale sénégalaise, Lucas fut fasciné par les couleurs vives des marchés, les tissus chatoyants et l'odeur épicée qui flottait dans l'air. Sa famille avait loué une maison près de la plage de Yoff, un quartier animé où les pêcheurs rentraient chaque matin avec leurs pirogues chargées de poissons argentés. Le 3e jour de leurs vacances, alors que Lucas explorait la plage au lever du soleil, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le sable, près des rochers noirs qui bordaient la mer, il y avait des traces de pas inhabituelles. Elles ne ressemblaient pas à des empreintes humaines ordinaires. Elles étaient plus larges, plus profondes et semblaient briller légèrement sous la lumière matinale. Intrigué, Lucas suivit les traces. Elles le menèrent vers une grotte cachée derrière les rochers, une grotte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. L'entrée était étroite, mais Lucas était mince et curieux. Il se faufila à l'intérieur, son cœur battant d'excitation et d'un peu de peur. À l'intérieur de la grotte, l'air était frais et humide. Des rayons de lumière perçaient par des fissures dans la roche, créant des motifs dansants sur les murs. Et là, au fond de la grotte, Lucas découvrit quelque chose d'extraordinaire, une vieille malle en bois couverte de symboles étranges. Les symboles semblaient raconter une histoire, mais Lucas ne pouvait pas les déchiffrer. Il ouvrit doucement la malle. À l'intérieur, il trouva une carte ancienne, jaunie par le temps, et un collier fait de coquillages et de perles colorées. La carte montrait l'île de Gorée, un lieu historique que ses parents avaient prévu de visiter le lendemain. Sur la carte, une croix rouge marquait un endroit précis sur l'île, accompagnée d'une inscription en français ancien « Là où le baobab pleure, le secret des ancêtres repose ». Lucas glissa la carte dans sa poche et décida de garder sa découverte secrète jusqu'au lendemain. Cette nuit-là, il ne put pas dormir, tournant et retournant dans son lit, imaginant toutes sortes de trésors cachés. Le jour suivant, la famille embarqua sur un ferry pour l'île de Gorée. Lucas était si nerveux qu'il pouvait à peine tenir en place. L'île était magnifique, avec ses maisons coloniales aux couleurs pastel et ses ruelles pavées. Mais Lucas n'avait qu'une seule chose en tête, trouver le baobab de la carte. Pendant que ses parents visitaient la maison des esclaves, Lucas s'échappa discrètement. Il suivit les indications de la carte, traversant des jardins fleuris et des passages étroits. Finalement, il arriva dans un petit parc isolé où se dressait un baobab immense, ses branches tordues s'étendant comme les bras d'un géant. Au pied de l'arbre, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. L'écorce du baobab était humide, comme si l'arbre pleurait vraiment. De l'eau suintait doucement d'une fissure dans le tronc. Lucas s'approcha et toucha l'eau. Elle était fraîche et sentait légèrement le jasmin. Soudain, une voix douce résonna derrière lui. « Tu as trouvé le baobab qui pleure, petit étranger. » Lucas se retourna brusquement. Une vieille femme vêtue d'un boubou coloré se tenait là, un sourire bienveillant aux lèvres. Ses yeux pétillaient de sagesse. « N'aie pas peur, dit-elle. Je m'appelle Aminata. Je suis la gardienne de ce lieu. Tu portes le collier des chercheurs de vérité, n'est-ce pas ?» Lucas sortit timidement le collier de sa poche et Aminata hocha la tête avec approbation. « Ce collier appartenait à mon grand-père. Il était conteur et gardait les histoires anciennes. Il y a longtemps, il l'a caché dans cette grotte pour que quelqu'un de pur de cœur le trouve un jour. » Aminata s'approcha du baobab et appuya sur une partie de l'écorce. Un petit compartiment secret s'ouvrit, révélant un livre ancien enveloppé dans du tissu. Ceci contient les légendes de nos ancêtres, les histoires qui ont façonné notre peuple. Mon grand-père voulait qu'elles soient préservées et partagées avec le monde. Lucas tenait le livre précieux entre ses mains, émerveillé. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que tu as suivi ton instinct et ta curiosité, parce que tu respectes ce qui est inconnu. Les vraies aventures ne sont pas réservées aux adultes, mon petit. Elles appartiennent à ceux qui osent chercher. » Aminata lui expliqua que le livre contenait des contes sur la création du monde selon les croyances sénégalaises, des histoires de héros courageux, de créatures mystérieuses et de leçons de sagesse transmises de génération en génération. Elle demanda à Lucas une faveur, ramener ce livre en France et le faire découvrir aux enfants là-bas, pour que les cultures se rencontrent et se comprennent.
Lucas accepta avec enthousiasme, et Aminata lui offrit également le collier, symbole de sa mission de passeur d'histoire. Quand Lucas retrouva ses parents, il leur raconta toute son aventure. Au début, surpris, ils furent finalement émus par la rencontre de leur fils avec Aminata et l'importance de sa mission. Le reste des vacances fut consacré à apprendre davantage sur la culture sénégalaise, à écouter les conteurs sur les places publiques et à tisser des liens avec les habitants. De retour à Paris, Lucas tint sa promesse. Avec l'aide de ses professeurs, il organisa une présentation à son école sur le Sénégal et les histoires qu'il avait rapportées. Les enfants étaient captivés, ses yeux brillants d'émerveillement, tout comme les siens l'avaient été dans cette grotte mystérieuse. Lucas avait compris quelque chose d'essentiel. Les plus grandes aventures ne sont pas toujours celles qu'on cherche, mais celles qui nous trouvent quand on garde l'esprit ouvert. Et parfois, un simple voyage de vacances peut se transformer en une mission extraordinaire qui change notre vision du monde pour toujours. Le collier de coquillages et de perles resta accroché dans sa chambre, lui rappelant chaque jour qu'il était désormais le gardien d'un trésor bien plus précieux que l'or, les histoires qui unissent les peuples par-delà les océans.